Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Ce soir, formule un peu spéciale avec un débat entre une élue de gauche et un élu de droite de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour revenir sur les audits et sur les comptes et le fonctionnement de l'agglomération, des audits qui font polémique. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Et pour nous accompagner donc ce soir, Sandrine Grandgambe, bonsoir. Vous êtes 9e vice-présidente au sein de la Casquie en charge des transports et des déplacements, conseillère municipale à la ville de Trappes, conseillère régionale et première secrétaire départementale du Parti socialiste. En face de vous, Jean-Michel Fourgouze, bonsoir. Bonsoir. Premier vice-président de l'agglomération en charge du développement économique et des finances, responsable donc de ces fameux audits. Conseiller départemental des Yvelines et maire Les Républicains d'Elancourt. Avec vous, nous allons parler donc de ces audits commandés par la majorité de droite à son arrivée à la tête de l'agglomération au lendemain des élections municipales de l'an passé, de 2014. L'Hebdo Politique. Alors, ces audits, c'est votre majorité, Jean-Michel Fourgouze, majorité de droite, qui les a commandés une fois arrivé à la gouvernance de cette agglomération. Première question, assez simple, pourquoi vous avez décidé de faire ces audits financiers, culturels, et aussi des ressources humaines ? Pourquoi avoir fait ces audits ? Vous n'aviez pas assez d'informations une fois arrivé aux commandes de la Casquie ? Écoutez, je suis toujours un peu étonné qu'on soit surpris qu'après 42 ans de gestion socialiste et communiste de cette casquille, de cette intercommunalité, qu'on soit surpris qu'on fasse un audit. C'est assez surprenant. Plusieurs audits. En termes de qualité de gestion, plusieurs audits. Moi, vous savez, j'étais pendant 3 mandats député, membre de la Commission des finances, et j'avais même créé un office du contrôle de la dépense publique, qui est le problème français. Je suis étonné quand même qu'on trouve surprenant qu'après 42 ans de gestion sans partage, une gestion où on donne les 2/3 des moyens aux villes de gauche, alors qu'il y a autant d'habitants de gauche que de droite, je suis surpris qu'il y ait une polémique sur les audits. En plus, ce sont des audits qui sont mandatés par des cabinets d'ailleurs qui sont pas particulièrement proches d'ailleurs de ma majorité, qui donnent des garanties d'objectivité. Et puis ensuite, il y a un complément d'audit qui sont donnés par les services internes de la Casquille, dans lequel nous n'avons fait aucun recrutement particulier dans ces services. C'est l'ancienne équipe qui tient. Par exemple, la direction des finances, c'est l'ancienne équipe qui a recruté ses collaborateurs, qui sont de grande qualité d'ailleurs. Donc voilà, je ne vois pas en quoi on peut discuter des chiffres. J'ai entendu que les premiers échos, on reviendra sur le fond. Tout est faux. Bon, je pense que je suis assez surpris de ce type de commentaires. Quand on voit quand même la gravité des éléments, je suis un peu surpris. Mais cela dit, on aura l'occasion d'en parler. Voilà. Sur ces audits, Sandrine Grandgambe, vous trouvez ça, vous aussi, normal de faire des audits après 4 décennies de gouvernance de gauche de la Casquille ? Moi, j'ai toujours dit que c'était une démarche qui était normale. On a voté d'ailleurs les financements pour ces audits, même si on n'a pas une visibilité très claire sur ce que ça a coûté réellement. Mais en soi, il n'y a pas de problème, ça me paraît normal. En particulier, qu'il y ait changement de majorité ou pas, d'ailleurs, à partir du moment où on commence une nouvelle séquence, sur le plan de la gestion, ça me paraît sain de voir où on en est et quoi de mieux qu'un regard extérieur pour accompagner ensuite les élus, parce que c'est ça le but. Donc le problème, c'est pas évidemment les audits en question, puisque vous l'avez dit, ce sont des cabinets sérieux qui ont fait leur travail. En revanche, c'est après l'analyse qu'on peut faire de ces audits, les interprétations que l'on fait de ces audits. Nous n'avons jamais dit que les chiffres étaient faux. Nous avons émis quelques réserves sur l'audit culturel en particulier, parce qu'il a été fait là pour le coup avec un biais qui ne nous semble pas le bon. C'est-à-dire qu'on a l'objet de l'audit culturel, c'était visiblement comment on fait on réalise des économies sur la culture, et on s'est moins placé dans une
un objectif de qu'est-ce qu'une politique culturelle. Et ça nous paraît important aussi. C'est-à-dire qu'une politique culturelle, elle ne s'évalue pas simplement aux jauges de remplissage des salles, par exemple. On va reparler de cet cet audit. Il y avait quelques erreurs en plus dans l'audit. De la culture. Mais pour les autres, non, il n'y a pas de sujet. Combien a coûté d'ailleurs ces audits à l'agglomération ? Écoutez, je ne sais plus parce qu'il y en a en plus dans les satellites, mais c'est pas un montant significatif. C'est pas. Moi, j'avais demandé pour l'ensemble de ces audits, j'avais demandé, c'est pas loin de plus de 200 000 euros. On est largement en dessous pour un ensemble d'audits. Donc c'est très faible. C'est pas un montant. On aurait pris Ernst & Young, ça aurait coûté 2 fois plus. On a pris des cabinets dont certains travaillent déjà avec l'ancienne majorité socialiste d'ailleurs. Donc voilà, rien de significatif. Je pourrais vous donner c'est un chiffre officiel, de toute façon, c'est rien à cacher. Mais c'est un chiffre plutôt faible pour des audits. Ouais. Parlons du fond. Ces audits que vous mentionnez ont mis à jour certaines pratiques. Vous allez pouvoir en débattre ici. Certaines de ces pratiques semblent assez graves tout de même. Vous parlez de trains de vie dispendieux, de déplacements injustifiés, de très chers voyages ou encore de déplacements en hélicoptère. Alors concrètement, Jean-Michel Fourgousse, vous pouvez affirmer qu'il y a eu des abus et des dépenses justifiées, plutôt injustifiées, par l'ancienne majorité ? Bon, d'abord, moi, je regarde le résultat, comme on regarde à la Commission des finances de l'Assemblée. Bon, voilà, le plus grave, c'est, dans vos auditeurs, vous regardez la dette que ça a généré. Parce que les gens qui font des cadeaux, qui sont souvent à lier avec des cadeaux... Aujourd'hui, toute la dette de la Casquie sont dues à ces déplacements, par exemple. Non, mais attendez, je vais vous dire. Déjà, le premier point, c'est la dette. Vous avez 400 millions de dettes, c'est le record, d'après le cabinet, donc, qui est un cabinet de la Casquie, l'ancienne équipe socialiste. Voilà, on est un des records, une des agglomérations les plus endettées de France. Bon, je trouve que c'est pas un bon résultat, et je suis étonné que Mme Grand-Gambe, quand elle répond, quand elle est au Conseil, jamais la moindre autocritique, jamais la moindre culpabilité, jamais la moindre, le moindre regret. Mais comment voulez-vous que l'on rembourse 1,5 milliard, parce que 400 millions, c'est 1,5 milliard avec les taux d'intérêt, comment voulez-vous qu'on rembourse 1,5 milliard d'euros, en plus, alors que le gouvernement socialiste nous baisse nos dotations au moment où on se trouve... C'est un effet... Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ce demi-milliard déjà... Et si oui, quelles sont-elles ? Déjà un premier problème. Comment se fait-il que on ait une telle inégalité de traitement Là, je vais vous répondre. Comment se fait-il qu'on ait une telle inégalité de traitement entre une commune de gauche, une commune de droite? Tous les Français sont égaux. Je veux dire, bon, pourquoi est-ce que on met 12 millions sur une école. Oui, je vais vous répondre. On met 12 millions sur l'école de musique de Guyancourt. On met seulement 1 million sur celle d'Elancourt. Ça veut dire que vous vous rendez compte, pour les enfants, l'aide à l'éveil musical n'est pas le même. On n'a pas les mêmes droits si on est dans une ville de gauche ou une ville de droite. Non, mais c'est très coûteux, 12 millions. On me dirait, attrape, c'est 5 millions. Mais vous voyez, pourquoi c'est 1 à Elancourt et une ville de gauche, hop, c'est 5, ou c'est 12 pour Guyancourt, qui, bien sûr, est dans l'excès continuel. La médiathèque, même chose. Pourquoi je vais vous répondre. Pourquoi c'est 1 million? Pourquoi c'est 1 million? On a essayé de faire une structure de l'émission. Pourquoi la médiathèque, c'est 1 million? 5 millions à Elancourt, pourquoi c'est 5 millions à Guyancourt? C'est insupportable, cette gabegie. À partir du moment où on est à gauche, on a tous les droits avec l'argent des impôts, voilà, et en même temps, on crée des situations d'inégalité. Alors maintenant, sur les voyages, bon, c'est vrai qu'on peut être surpris. On peut être surpris d'avoir, je ne sais pas, une directrice de cabinet, par exemple, qui va voyager en Finlande, en Allemagne, aux États-Unis, en Italie, en Suède, au Danemark, en Angleterre. Pourquoi on voit une autre directrice qui part à Ouagadougou? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'intercommunalité? Les coûts sont extrêmement importants. En quoi le contribuable a à payer pour les universités d'été du Parti socialiste de La Rochelle? Je suis désolé, c'est strictement interdit par la loi. Pourquoi est-ce qu'on trouve des ordres de mission de partir en hélicoptère? Un ordre de mission, c'est un ordre de mission, il est signé par le président. On me dit que c'est un faux. Maintenant, voyons. Un ordre de mission signé par le président, adressé à un vice-président, on dit que c'est un faux. Mais enfin, non, mais si c'est ça, la dialectique socialiste, c'est que
vous n'assumez jamais vos erreurs. Vous êtes en cas, train de mettre le pays dans une situation La dramatique. démocratie, un débat, c'est de laisser répondre. On va laisser c'est quand même. répondre Qu'est-ce que vous dites de toutes ces dépenses? Les recrutements familiaux, est-ce que c'est légal? Il y a une jurisprudence qui condamne régulièrement, vous le savez. Sandrine Grandgamba va répondre à ces déplacements. En tout cas, les dépenses, c'est aussi les emplois familiaux quand même. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Sandrine Grandgamba, à ces affirmations? Ces voyages en hélicoptère, de mission de M. Cadelbert. Ces voyages. Le problème, c'est que là, c'est pas très rigoureux. Là, votre propos, c'est on part dans tous les sens. Vous mélangez un peu tous les sujets. On part sur la dette, on arrive sur l'hélicoptère. Enfin bon, si on reprend les choses. Donc sur la dette, vous parlez de gabegie, d'inégalité de traitement. Là, on ne fait pas la même analyse des audits. Voilà, on n'a pas la même lecture. On avait un... Non, si vous permettez que je parle sans être interrompu en permanence. Vous ne l'avez pas été, on va laisser Sandrine Grandgamba répondre. Merci, Monsieur Forgous. Donc, on a là un endettement de l'agglomération, qui est un endettement qui est dans la norme des collectivités. Ça va continuer tout le long. Enfin, je veux dire, si on n'arrive pas à échanger sans que vous m'interrompiez, on ne va pas y arriver. En plus, en radio, c'est plus compliqué si tout le monde se coupe la parole. Donc, on a un endettement de l'agglomération qui correspond aussi à l'histoire de cette agglomération et qui correspond aussi au fait que, de l'autre côté, les communes ne sont pas endettées. Donc, les investissements ont été portés par cette agglomération. Donc, on est là sur quelque chose qui n'est pas en soi une anomalie, mais qui correspond aussi au développement de ce territoire et la manière dont nous avons développé ce territoire. Et j'ai l'impression, au vu que vous êtes en charge aussi du développement économique, je crois que vous avez plutôt hérité là d'une situation qui est assez confortable, avec un territoire qui est un pôle de développement économique reconnu sur l'Île-de-France. Donc on est sur un territoire qui est un territoire de réussite, et c'est aussi le résultat des investissements qui ont été faits, des investissements, c'est peut-être de la dette, mais aussi c'est des recettes derrière. Donc c'est quelque chose qui est positif. Sur l'inégalité de traitement entre les communes de droite et de gauche, là il faut un petit peu de rigueur dans les analyses. Il faut qu'on ait des chiffres sur des périodes qui sont comparables. Et quand on regarde le développement de l'agglomération sur le long terme, on voit que ce que vous racontez est absolument faux et qu'on a eu une égalité de traitement sur l'ensemble des communes, parce que le but n'est pas d'avoir un territoire déséquilibré. Quand on porte l'intercommunalité, et les élus de l'intercommunalité, c'est ça qu'on veut, c'est le développement de notre territoire. On est sur une logique où on veut que toutes les communes réussissent. Et donc c'est ça qui a été l'objectif. Maintenant sur ces fameux voyages. C'est vrai que ça peut paraître étonnant d'entendre des déplacements en hélicoptère. Oui, sauf que, alors, vous avez parlé d'ordre de mission. Déjà, moi, je veux voir les ordres de paiement. Est-ce que l'agglomération a payé des déplacements en hélicoptère? L'agglomération n'a pas payé. Est-ce que vous avez ces informations-là, par exemple? Vous en êtes certain? Oui. Pourquoi il y a un ordre de mission signé du président? Est-ce que vous avez un ordre de paiement? On a un ordre de mission. Est-ce que cet ordre de mission est un faux, alors? Je vous dis, est-ce que vous avez un ordre de paiement? Non, j'ai pas non plus le contrôle de l'hélicoptère. Vous voyez, j'ai pas non plus la pièce de contrôle Vous annoncez quelque chose de très grave. Du niveau d'huile de l'hélicoptère, oui. Il n'est pas dans les audits, parce qu'en fait, le problème qui s'est passé, c'est des décisions politiques. Vous avez eu une opération de communication, parce que là, on n'est que sur de la com, on n'est pas sur le fond. La conférence de presse, où au moment où on dévoile les audits, que nous n'avons pas au moment où vous en parlez, ce qui n'est pas très équitable dans le traitement de l'information, quand on fait partie du même exécutif, en l'occurrence. Oui, 3 semaines après, et encore il nous en manque un. Nous avons donc, en même temps que la conférence de presse, une opération de communication avec un certain nombre d'infographies qui circulent, qui sont en réalité des infographies fabriquées par un parti politique qui est le Parti Les Républicains. Et un certain nombre de choses qui sont des informations erronées. Par exemple, ça veut dire que vous n'avez pas eu vent de ces déplacements? Si on revient à ces déplacements. Mais par exemple, si on prend la question de est-ce que... Ben oui, mais vous annoncez du PS oui, de La Rochelle. mais il n'y avait pas, aux dates de l'ordre de mission, il n'y avait pas d'université PS à La Rochelle. Alors il y a un ordre de mission qui est signé par le président, qui envoie des gens à l'université de La Rochelle. Il n'y avait pas, mais regarde, votre document, il ne tient pas la route. Il n'y avait pas, aux dates de l'ordre de mission, d'université PS à La Rochelle. Vérifiez. Voilà. Est-ce que vous avez pu voilà. Donc tout est faux. Donc vous n'êtes pas rigoureux. Votre argument, c'est tout est faux et on n'a pas de rigueur. Vous n'êtes pas rigoureux parce qu'en réalité, votre propos n'est pas de montrer une réalité, mais c'est d'essayer de taper
pour communiquer sur des soi-disant gabegies ou des dysfonctionnements. Sandrine C'est pas Grandhomme, très est-ce que sérieux vous dans la avez- manière de fonctionner. Est-ce que vous avez communiqué avec Robert Cadalbert, l'ancien président de l'agglomération, à propos de ses déplacements ou Oui, bien sûr. de toutes ces accusations? Qu'est-ce Bien qu'il sûr. vous a dit là-dessus? Le voyage à l'étranger. là. Mais les voyages à l'étranger, que des élus. Il me semble que, et ça a été dit au dernier conseil d'agglomération, que Michel Laugier a régulièrement accompagné l'ancien président de la Casqui sur des déplacements à l'étranger. Ouagadougou. Et en l'occurrence, là aussi, il peut y avoir eu des ordres de mission qui ne correspondent pas à des ordres de paiement. Et Michel Laugier l'a dit lors du dernier débat, un certain nombre de déplacements qu'il a opérés avec le président de l'agglomération de l'époque ont été payés par les structures qui accueillaient. Donc il faut, donc il faut à un moment donné vérifier aussi ce genre de choses. Donc moi, vous me parlez de voyage, je ne sais quoi. Vous, en tout cas, vous n'êtes pas au courant. Vous n'avez jamais Vous découvrez voyagé grâce il se trouve que vous étiez, vous, aux moyens financiers de conseiller l'agglomération. d'agglomération et même avec un certain nombre de vos proches qui étaient dans l'exécutif Ou alors, de est-ce que c'est l'ancienne une habitude majorité. aussi, Et entre- moi, j'y étais pas. Mais voilà, après, moi, je juge sur pièce. Ce que j'ai dit aussi de manière assez claire, et on a porté ça avec les maires de gauche, si vous considérez qu'il y a eu à un moment donné plus que des dysfonctionnements, des choses qui sont contraires à la loi. Il y a quelque chose de très simple à faire, c'est de porter plainte et d'aller en justice. S'il y a eu et on vous accompagnera s'il y a eu des choses qui n'étaient pas normales. Est-ce que ça va être fait, ça, Jean-Michel Fourgousse? C'est déjà fait. Mais je vais vous répondre. Alors, simplement, sur votre... vous dites qu'il n'y a pas de problème d'injustice dans la répartition et qu'éventuellement les chiffres sont faux. Moi, je vais vous en donner un. Sur 192 Alors là, on millions... parle C'est des une plaisanterie. Regardez par exemple ce genre d'infographie, c'est une plaisanterie. Des investissements pour les sérieux. communes. Alors, On la caméra, replace, on la caméra replace, est on là. réexplique. Bon, alors, ça, Moi- vous dites donc que ça, c'est une plaisanterie. Ah oui, parce que Bon. moi, voyez-vous, Voilà. moi, Alors, j'explique je peux parler première règle de base. J'explique à Voilà. mes élèves qu'un document, il doit être sourcé, il doit être daté, Alors. il doit correspondre à une période. Et là, en l'occurrence, Alors, c'est pas le cas. Donc, je c'est continue. pas très exploitable. Les chiffres que je Excusez-moi. vous donne sortent de la direction des finances de la Casqui et l'ensemble du personnel a été recruté par votre équipe. Donc Bon, vos alors, chiffres sont sûrs, c'est ce oui, que vous dites. oui. Alors, sur 192 millions, par exemple, pour les communes, parce que vous avez une dette pour les communes et une dette intercommunale. Il y a des équipements qui servent à tout le monde et des équipements qui servent uniquement aux communes, d'accord? Et l'ensemble est pris en charge par la Casqui. Bon. Sur la partie des communes, sur un capital de 192 millions officiel, vous en donnez 130 millions aux villes de gauche et seulement 62 millions aux villes de droite. C'est-à-dire que ça fait un rapport 68-32. C'est même plus fort que 2 tiers 1 tiers. Vous dites que ces chiffres sont faux? Mais vous parlez de quelle période là? Bah, écoutez, la période de la période, Les une audits, période c'est qui sur est les 10 dernières qui est années. qui est C'est ce qui que est vous aviez sur communiqué à qui est en l'époque de gros la conférence qui est en de gros presse. qui est un peu supérieur même 2004-2014. à 10 ans. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce Oui, il faut que problème ce soit précis sur aussi. 192 millions? Mais Cette c'est précis. date-là. De toute façon, si vous demandez, Non, mais le les seul dates- tableau qu'on vous sort, c'est depuis 2000, je pense, en gros. Donc, une pour quinzaine être d'années. Le plus précis possible. Oui, c'est super. C'est Pour sur une la période de 2000. Pour vous, c'est significatif en tout cas. Mais sur un capital de, c'est vous qui étiez aux commandes, sur 92 millions, mais qu'est-ce que vous pensez? 130 pour l'un, 62 pour l'autre. Est-ce que vraiment vous jugez qu'un habitant de droite, on doit lui donner aussi peu de considération? Bon, un autre exemple. Vous avez parlé commune qui a de le l'audit plus culturel. reçu- Laissez-moi terminer. Vous avez parlé de l'audit culturel, Montigny. etc. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire à propos de la gabegie? Qu'est-ce que ça veut dire? Les compétences de la Casqui, les compétences obligatoires, dont le développement économique, vous lui donnez que 22% du budget. Par contre, la culture, vous en avez parlé tout à l'heure, la culture et la communication, vous avez quasiment près d'un tiers du personnel qui est sur la mission de la culture et de la communication. Ce qui n'est pas une compétence obligatoire. Et quand on voit qu'à la communication, vous avez 44 personnes au service communication, plus 2 satellites que sont la télévision et la radio. Bon, Aujourd'hui, il y en très a bien. 38 agents au sein de la communication, du service de la communication. Vous Il avez est- déjà, au moment où on arrive, oui, moment bien où vous sûr, êtes arrivé, ça a été 44. bien sûr très bien géré par l'équipe en arrivant. Mais cela dit, vous arrivez, vous en avez 44. Vous avez une télévision et une radio. Bon, très bien, bon, mais c'est quand même vous pouvez rajouter, en gros, c'est un effet de près de 20 personnes. Vous rajoutez 10 cabinets privés de communication qui travaillent pour la Casqui. C'est près de 20 personnes. Donc vous en arrivez, vous n'êtes pas loin de 100 personnes. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la compétence
de la CASCI, la première compétence de la CASCI, vous l'avez détournée, elle est devenue communication et culture. À la culture. Pour l'égalité du temps de parole, on va devoir basculer sur Sandrine Gangram. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question de la communication, de la culture? Il y aurait trop d'agents dans ce domaine-là. Excusez-moi, le DEVECO, c'est 1%. Le DEVECO, c'est-à-dire l'emploi, le chômage, c'est la première attente des Français. Vous mettez 12 personnes pour le DEVECO et vous en mettez un tiers du personnel pour la com et la culture. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on a carrément détourné la compétence de la CASCI vers d'autres objectifs que celles attendues par vos contribuables ou par vos électeurs? Sandrine Gangram. Déjà, le chiffre de 44. Parce qu'on 44 dit, agents 44. au service de la communication. Voilà. Le problème, c'est comprend que... notamment l'office de tourisme. Oui, et puis dedans, vous avez aussi tout le personnel d'accueil. Oui, donc, oui, mais ça, 44, hein. ça change complètement aussi la vision. Enfin, à un moment donné, il faut pour ceux qui nous écoutent, on se dit, tiens, il y a 44 personnes qui travaillent à faire la promotion de l'équipe socialiste, parce que c'est ça que vous entendez derrière. Bon. C'est vrai. Il se trouve que dedans, vous avez tout le personnel d'accueil. Voilà, parce que le service, en fait, non, c'est pas quelques-uns, c'est beaucoup plus que quelques-uns, puisqu'on a plusieurs sites et qu'il y a aussi des horaires décalés sur ce type d'emploi. Donc en réalité, le chiffre de 44, il faut le ramener aussi à cette réalité. Sur la répartition, enfin, moi, je croyais que vous étiez pour une économie non administrée et que donc, le développement économique met de l'argent sur le développement économique. Il se trouve que le développement économique, c'est les entreprises. C'est pas à vous que je vais apprendre ça, qui font le développement économique d'un territoire. Et donc, c'est quoi le rôle d'une collectivité territoriale? C'est d'accompagner et c'est d'offrir sur un territoire les services dont on a besoin. Il se trouve qu'on a fait un choix à Saint-Quentin, qui est un choix qui a été salué partout. Par exemple, c'est le développement des médiathèques. Les médiathèques, c'est un réseau qui est reconnu sur le plan national, qui a été plein de fois primé. C'est un atout pour notre territoire. Il suffit de voir la médiathèque du canal qui aujourd'hui est délocalisé pour la période des travaux, mais ça draine un monde extraordinaire. Même le midi, tous les gens qui travaillent dans les entreprises autour viennent à la médiathèque. C'est un atout pour un territoire d'avoir ce type de réseau. C'est un atout pour la population aussi. Ça, c'est le rôle d'une collectivité territoriale. Les médiathèques, c'est un coût, oui. C'est pas une compétence obligatoire. Alors que le DEVECO est une compétence obligatoire. Supprimons tout le réseau culturel, moi, j'ai pas dit ça, supprimons toutes ces dépenses-là, et vous verrez qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui viennent s'installer ici parce qu'il y a des infrastructures, parce qu'il y a des réseaux comme les médiathèques, parce qu'il y a le théâtre de Saint-Quentin, qui viennent aussi parce qu'il y a un cadre de vie qui a un coût, qui n'est pas de la compétence directement de l'agglomération, mais qui fait qu'à un moment donné, une entreprise a envie de s'installer ici parce qu'elle sait que son personnel va avoir une qualité de vie. C'est ça, pour moi, le rôle d'une collectivité territoriale. C'est un point important. Dans les sondages, en fait, la première attente des Français, c'est le développement économique, c'est-à-dire l'emploi, le pouvoir d'achat, tout ce qui est autour de ça. Les impôts, tout ça, c'est la même. Bon, la culture, elle arrive autour de la 8e ou 10e position. Vous dites, non, on s'en moque, nous, c'est notre priorité. Alors, la culture, en plus, de vous à moi, il y a des choses formidables qui se font, effectivement, et puis il y a des choses, quand même, qui relèvent plus de la rééducation populaire, vous savez, assez traditionnelle chez les partis que vous représentez. Cet esprit, il faut rééduquer le peuple, etc. Bon, voilà, bref. Donc, déjà, on aurait une culture un peu plus neutre, ce serait pas plus mal, mais de toute façon, vous ne pouvez pas justifier qu'un tiers du personnel, quasiment, soit envoyé sur la culture et seulement 1% au DEVECO. Excusez-moi. Michel Forgus, le budget 2015 de la CASCI a baissé de 30% les subventions aux équipements culturels. Est-ce que ça va continuer dans le futur? Est-ce que vous comprenez aussi les inquiétudes des agents, des personnes qui travaillent dans le monde culturel? Je suis étonné qu'on ne parle que de l'effet secondaire. À partir du moment où vous avez une croissance nulle dans ce pays, je vous rappelle 2012, 2013, 2014, depuis que les socialistes sont là, c'est 0 2012, 0,3 2013, 0,2 2014. C'est-à-dire une croissance nulle. L'effet est dramatique puisque donc ça fait, à partir du moment où l'activité économique tombe, avec toutes les mesures folles, irresponsables, militantes, vraiment marxistes, c'est insupportable. Mais bon, revenons. Effondrement de la croissance, donc effondrement des recettes pour l'État, pour les collectivités locales et les associations. Donc vous dites que vous n'avez pas le choix. La baisse des associations, elle est dans toute la France. Même la ville de Paris a fait des baisses dans le secteur culturel. Donc il y a rien de, Écoutez, enfin bon, il faut pas en parler. Bon, mais cela dit, les baisses, elles sont nationales. On a toutes les communes gauche-droite ont annulé plus de 100 festivals culturels. Donc de toute façon, voilà, le problème, c'est quand on ne sait pas faire de la croissance, quand on a 2300 milliards aujourd'hui et qu'on ne sait pas faire de la croissance, on va pas demander à diriger un pays comme la France en pleine mondialisation. Et l'effet est dramatique. Et ce n'est que les premiers effets. Mais cela dit, je voudrais revenir au DEVECO. Le DEVECO, par exemple, Promopole, c'est super Promopole. DEVECO, vous parlez du développement économique? Le développement économique, bon. Promopole, c'est fabuleux Promopole. Bon, comment se fait-il
C'est l'un des audits, Promopole. Oui, comment se fait-il C'est la pépinière d'entreprise, on rappelle, de Saint-Quentin-en-Yvelines. La gabegie, moi je me bats contre la gabegie. Comment se fait-il que pour diriger une SEM, Madame Grandgambe, on mette un directeur rappeler ce que SEM, c'est aussi une SEM, société d'économie mixte. Comment se fait-il qui est sous le contrôle de la CACI, comment se fait-il qu'on mette un garçon avec un salaire de 8 000 euros? La structure, elle est en faillite. Elle perd un demi-million que les contribuables vont payer. On met un garçon comme ça. Alors ensuite, on l'enlève. On met un autre gars qui, alors lui, c'est la confusion. Il est client, fournisseur, auditeur. Il devient directeur. Il prend, je crois, sur la trésorerie une somme invraisemblable. Mais est-ce qu'il y a un minimum de culture économique? Alors je sais, je crois que vous avez une culture d'histoire. Vous avez une licence ou une maîtrise d'histoire. Vous êtes prof d'histoire. Bon, très bien. Mais est-ce que pour diriger un pays, pour diriger une structure d'intercommunalité avec des belles entreprises, est-ce qu'on pourrait demander quand même qu'il y ait une partie de votre équipe, au moins, qui ait une culture économique? Parce que c'est insensé. Je vous donne un dernier point. Monsieur le maire de Guyancourt, quand un jour je lui dis, est-ce que vous êtes au courant de combien a coûté votre école de musique? Il me dit 6 millions. Je lui dis, monsieur, vous vous trompez. C'est le double, exactement le double, c'est 12 millions. Comment peut-on aujourd'hui diriger en pleine mondialisation de l'argent du contribuable avec une irresponsabilité, une incompétence totale en économie? C'est insensé. Sur la gestion de Promopole, est-ce que vous reconnaissez peut-être qu'il y a eu une mauvaise gestion de la pépinière d'entreprise de Saint-Quentin-en-Yvelines qui était au bord de la faillite, qui ne l'est plus aujourd'hui? Pourquoi elle est au bord de la faillite? J'aimerais déjà répondre à M. Fourgousse que je ne vois pas de quel droit et avec quel élément il juge de ma culture économique. Vous avez jamais créé d'entreprise. Oui, les vôtres, j'aimerais bien savoir ce qu'elles sont devenues. A priori, elles ont été nominées par un ministre socialiste. Oui. J'avais eu même le premier prix. Quand on fait des recherches, c'est pas vraiment ce qu'on trouve. On va s'intéresser aux affaires de Saint-Quentin et pas aux affaires personnelles. Je ne vois pas comment vous pouvez vous permettre de juger le niveau économique et de culture économique des interlocuteurs que vous avez en face de vous. Et quand on vous écoute, franchement, on peut aussi avoir des doutes en vous écoutant, parce que parfois on est extrêmement heurté par les confusions qui sont les vôtres dans votre discours. Sur Promopole, moi je suis étonné qu'un certain nombre d'administrateurs de cette SEM n'aient pas tiré la sonnette d'alarme beaucoup plus tôt. Nous avions un conseil d'administration qui était paritaire, qui était aussi avec des représentants de la droite et de la gauche. Et il se trouve que la dérive et les difficultés que vous pointez n'ont pas été, alors que vous aviez les informations, moi je les avais pas à ces moments-là, mais vous étiez au conseil d'agglomération de Saint-Quentin à ce moment-là. Je ne vois pas pourquoi vous n'avez pas tiré la sonnette d'alarme au moment où il le fallait. Maintenant, il se trouve que les problèmes de Promopole sont réels. Et quand vous dites qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux, il se trouve que la ville de Trappes a fait le choix de dénoncer la DSP qu'elle avait passée avec Promopole et de gérer. Donc en fait, on a aujourd'hui une structure de pépinière d'entreprise qui va fonctionner différemment. Et à mon avis, c'est une bonne chose. Et quand on parle des dérives, etc., moi je suis étonnée qu'on soit dans cette situation et que au passage on nous donne des leçons, mais que monsieur le nouveau président de la structure Promopole choisisse de localiser sa nouvelle entreprise, où ça, justement dans Promopole. J'ai une question, puisqu'on parle... Quel est le problème juridique? Je vois pas très bien. Alors, s'il n'y a pas de problème juridique... Ah non, alors attendez, très bien. Alors moi, je vais vous parler de communication. Une entreprise ici, deux poids, deux mesures dans la manière de présenter qui pose un problème juridique. Et donc, je pense que la justice s'en empare. Comment se fait-il qu'une entreprise créée par un élu de Trappes, très sain quand même comme situation. Un cabinet de communication, bien sûr, ça, grande spécialité de nos collègues socialistes. Bon. Il crée un cabinet. Bon, le cabinet travaille avec la CACI, donc il reçoit de l'argent à la CACI. Bon, très bien. Ensuite, il met ses locaux à Promopole, où il ne paye pas de loyer. Et le président est socialiste, bien sûr, de Trappes. Bon. Ensuite, on regarde qu'est-ce que fait ce cabinet d'un élu de Trappes qui ne paye pas de loyer, qui touche de l'argent à CACI. Il fait la campagne de M. Hamon. Mais écoutez, je suis désolé, cette confusion d'intérêts
pose un problème d'éthique en France aujourd'hui. Il ne faut plus faire ça. D'accord. Alors, problème n'essayez d'éthique, pas de mettre en quand cause je M. vois- Othman. M. Othman, a priori, n'a pas ce genre de pratique. Son nom, c'est Nasrou. M. Othman Nasrou n'a pas ce genre de pratique. D'accord. Mais, Voilà. quand vous parlez d'éthique, moi je pose la question simplement, est-ce que c'est normal que Vous trouvez le ça normal, président- vous, par exemple, ce que je vous dis là, sur l'agence 202, là. Qu'est-ce que c'est que cette agence? L'agence 202 est Qui une agence paye tout ça à fait respectable. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous dites n'importe quoi là. Vous avez vu la réalité de ce que fait cette agence? Vous savez les prestations qui ont été réellement apportées à La Promopole? confusion Il n'y a d'intérêts. pas de confusion, absolument pas. Ou là, pour le coup, vous êtes sur un dossier que vous ne maîtrisez pas. Il y a 3 élus socialistes Regardez. dans cette histoire. Hein. Trois élus Il y a socialistes. M. Hamon qui bénéficie du truc. Il y a, Mais qui il y a, bénéficie, il y a- mais vous elle ne paye racontez. pas de loyer à Mais vous- Promopole. là, ça Vous devient- mentez. Et ensuite, ils reçoivent de l'argent. Mais Mais- cela dit, On comprend est-ce pas- que c'est Trois légal? mensonges. Si c'est Non, non, légal, écoutez, Trois mensonges. On comprend plus Demandez grand-chose. la- Excusez-moi, demandez la mais justice là, tranchée. excusez-moi, mais Trois on mensonges. comprend plus Premièrement, grand-chose. En c'est tout une cas, boîte de com, comme d'habitude. ça fait Sandrine, partie des boîtes de Sandrine com. Grandhomme, Jean-Michel Forgus, on a compris que vous n'étiez pas Non, non, d'accord mais sur il y a eu Promopole. trois Vous mensonges rejetez les sur- accusations. Non, Oui, c'est on pas ça, ment, tout est faux, bien sûr. Il y a madame. 3 mensonges Les sur socialistes l'agence. disent Jean- maintenant que- Jean-Michel Si vous- Forgus. Juste si vous permettez, parce que là Alors, c'est extrêmement. rapidement, et après on c'est- passe c'est à quand un autre même, sujet. grave ce qui Le vient dernier. d'être dit, parce que on annonce qu'une société ne paye pas de l'année, c'est faux. Ensuite, qu'un député bénéficierait gracieusement de cette société, non, il paye des J'ai pas prestations dit quand. gracieusement, j'ai dit qu'elle avait fait la campagne de M. Hamon. Non, c'est pas ce que vous avez dit Est-ce après. que c'est, est-ce que Et en- c'est, Et ensuite, est-ce que c'est pas vous une avez. confusion des genres là? Ben non, vous avez. Tout Enfin, ça est payé par l'argent du contribuable. pourquoi Bon. payer par. Sandrine vous- Grandhomme, Vous-même, Jean-Michel quand vous. Forgus, on passe à autre chose. Vous payez maintenant. pas On vos passe à autre prestataires, chose. vous, quand Vous je- êtes de Promopole, il est Jean-Michel- payé par le contribuable. Jean-Michel Forgus, vous étiez en charge N'importe de la conclusion tirée de ces audits. Vous êtes très critique, on l'a compris, vis-à-vis de la gestion passée par la gauche. Pourtant, vous-même, vous rappelez souvent que la Casquie est une agglomération performante, avec un bassin d'emploi qui atteint 100 000 emplois, 9 000 entreprises implantées sur le territoire, deuxième pôle économique de l'Ouest parisien après la Défense. Est-ce que c'est pas en partie grâce aux anciennes majorités, grâce à la gauche du coup? Pour une fois, je vais être d'accord. Est-ce qu'il y a eu des bonnes choses dans pour une cette fois, je vais être d'accord avec ancienne Mme Grandhomme. majorité? Quand Mme Grandhomme dit, mais écoutez, les entreprises, elles n'ont pas besoin de beaucoup d'aide ou d'assistance et 12 collaborateurs au développement économique, à la limite, bon voilà, ça suffit. Bon, voilà, ça montre bien voilà, que les entreprises qui sont ici, elles sont là parce qu'il y a eu le général de Gaulle qui a créé les villes nouvelles, qui a donné une incitation fiscale très forte. Bon voilà, et puis le département des Yvelines est effectivement un des plus beaux départements de l'Île-de-France. Bon voilà, et c'est à 30 minutes, en dehors des périodes d'encombrement, c'est à 30 minutes de Paris. Bon, voilà, il y a des atouts. Alors maintenant, quand on regarde le travail de la Casquie, on peut en parler. Les transports, quand on voit que 15% seulement des gens qui travaillent utilisent les transports en commun, on ne peut pas dire qu'il y ait de quoi vous quitter au transport. Deuxièmement, quand on voit que pour le logement, seulement 22 ou 23% des gens qui travaillent à Saint-Quentin y habitent, vous voyez, c'était bien là la mission de l'Interco. Donc je dirais que nous, on reprend ça maintenant depuis quelques temps. Il est évident qu'on va mettre le paquet là-dessus. On ne va pas non plus résoudre tous les problèmes, mais Pour il est vous, évident rien n'est dû qu'il aux faut améliorer ça. anciennes Non, majorités. non, je ne vois pas très bien le rapport. Là, ils ont fait de la communication, de la culture, alors ça va moi, et de la politique. L'essentiel des moyens de la Casquie a été utilisé pour faire de la politique. Et alors en même temps, il faut quand même qu'on en parle un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord quand on arrive dans cette Casquie? Quelques jours avant, on apprend qu'on a titularisé 51 personnes. Ça sera le dernier En ce sujet. moment, Celui qui devait on être sait abordé. très bien la sensibilité. Il y a quand même 7 millions de gens qui n'ont plus de boulot, 6 millions et demi, toute catégorie plus 500 000 RSA qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Bon, 7 millions. Quand ces 7 millions de gens regardent et qui voient que on peut encore donner en ce moment, étendre le système public avec 51 tuteliers dans lequel vous avez les propres membres de la famille du président ou de certains vice-présidents, c'est insupportable. Comprenez Sandrine que Grandhomme est en retard sur le temps de parole. Comprenez que ça on peut va la plus laisser continuer. répondre sur Alors, cette qu'est-ce que vous question-là. pensez d'ailleurs Vous de avez ces été- 51 titularisations? Vous avez été attaqué sur des Les abus syndicats de étaient recrutements contre. familiaux Les ou ressources- partisans. les DRH étaient contre aussi. Bah, Sur cette question-là, votre réponse? Je n'ai pas été attaqué que sur ça, mais Non, mais en parce partie que sur ça. Non, parce qu'il y avait une attaque là aussi sur les transports, par exemple, qui était au passage Skibus, premier réseau de transport de bus d'Île-de-France. Après la RATP, c'est le réseau le plus performant. Vous dites on a fait que de la culture, vous êtes caricatural. Non. Évidemment que si on a une réussite sur ce territoire qui est celui qu'on connaît là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a aussi un réseau de transport. Donc non, là aussi, 15% vous parlez de quoi Des gens qui travaillent. Sur les Donc, recrutements familiaux et partisans.
Qu'est-ce que vous répondez là aussi Vous n'avez jamais entendu parler de ça? niez ? Non, j'ai pas de problème avec ça. Je pense que quand on habite sur un même territoire, qu'on a sa famille sur un territoire, qu'il y ait des gens qui travaillent, des connaissances, des amis, de la famille qui travaillent forcément à un moment, au même endroit, la question c'est pas ça. La question c'est est-ce qu'ils ont les compétences pour travailler ? Est-ce qu'ils ont été recrutés sur compétences ou sur un autre critère ? C'est ça la question. Pour moi, c'est la seule qui compte. Est-ce qu'ils font un travail ? Les 3 membres de la famille de M. Cadelbert ont été recrutés uniquement sur des critères de compétences. Je ne sais même pas les de qui 2 vous parlez. enfants de M. Deligné, maire de Guyancourt, qui a quand même 1400 chômeurs, qui aimerait avoir des emplois. Il y a 2 emplois, plutôt que de les proposer aux 1400 chômeurs, il va les proposer à ses 2 enfants. Mais où est la justice ? Où est l'équité ? Que pense le contribuable de cette situation ? Vous leur demanderez. Quand M. Laugier fait le choix de recruter le gendre de M. Abou, le fils de M. Abou, je considère que c'est pour le coup des personnes qui ont des qualités, qui font le travail et que ces recrutements sont normaux. Je ne trouve pas que c'est une anomalie à partir du moment où ils font leur travail. Voilà. Alors attention, ne confondez pas 1 ou 2 exemples avec tout un système. Ce que l'on dénonce là, c'est tout un système. Il y a près de 50 personnes entre les 3 étages, Casqui, Satellite et associations financées par la Casqui, vous avez entre 50 et 100 personnes, même si vous allez sur les 3 étages. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte du système où on met la famille des élus, les amis des élus, ça n'existe pas, et ça. les élus qui sont dans d'autres communes. Je ne sais pas, par exemple, moi, j'ai à Elancourt, dans ma liste, l'opposition, qui est normale, et une fille qui représente l'opposition socialiste, et elle est une dame, si vous voulez, elle est dans une association payée par la Casqui, mais vous allez voir, dans toutes les communes, c'est pareil. C'est dingue de dire des trucs pareils. Souvenez-vous à Saint-Cyr, on a quelqu'un qui postule sur un poste. Mais madame, souvenez-vous, madame laissez répondre Brigitte Madame Berthemieux, elle était élue de Saint-Cyr, elle est est en retard. directrice de cabinet, elle avait fait rentrer ses enfants. Jean-Michel Fourgous. Mais on peut continuer comme ça. Elle est en retard sur le temps de parole. Répondez, après je vous pose une dernière question. Typiquement, on est dans l'espèce de mélange et de... On n'est pas loin de la diffamation, vous le savez très bien. Vous êtes toujours... Mais oui, c'est un peu répétitif là votre argument et c'est pas très construit. Mais là en l'occurrence vous parlez de quelqu'un qui visiblement vous pose problème, qui s'appelle Gaëlle Kergutil, qui est votre opposante au conseil municipal. Oui, par contre violente. Oui. Qui est votre opposante. Enfin, en termes de violence, vous savez de quoi vous parlez. En tout cas de violence verbale. Ça sera la fin pour vous. Après, je pose une dernière question. Je ne suis pas non plus au MJS. Il y a comme ça des obsessions qu'on retrouve. Gaëlle Kergutil est votre opposante à Elancourt. Qu'est-ce que vous, au lieu d'être dans l'opposition, dans le débat d'idées, vous êtes en train de mettre en cause son travail. C'est quelqu'un qui travaille comme directrice dans un ESAT et qui a été recruté sur un CV, sur ses compétences. Directrice ? Oui, bien sûr. Oui. Et qui fait son travail. On va reparler de l'interco. Depuis quand vous jugez... On n'est pas là pour parler d'Elancourt, forcément. Non, c'est pas Elancourt en l'occurrence, mais depuis quand vous êtes en capacité de juger la qualité de travail dans une entreprise ? Vous êtes qui pour juger ? Et vous êtes qui pour juger qui sont des mais gens on ne parle pas de la compétents. là. On parle il y a 20% de gens on a du mal à comprendre les critères de recrutement, de promotion et de rémunération. Voilà ce que l'on vous dit. On a du mal à comprendre. On va devoir baisser les micros. Écoutez-moi, est-ce que pour conclure, est-ce que la coopération qui doit exister dans une intercommunalité normale, entre guillemets, on a l'impression qu'elle n'existe plus aujourd'hui, c'est une guerre entre communes de gauche, communes de droite. Est-ce que vous allez pouvoir mettre tout ça de côté pour travailler ensemble et faire avancer la Casqui de nouveau ? Ou alors, est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui pour apaiser les débats en tout cas ? Je suis obligée à chaque fois de réagir. Allez-y, je vous donne la parole. Moi, j'ai aucun problème pour travailler avec Michel Laugier, avec Madame Rossetti. On n'est pas d'accord sur certains sujets, on se le dit. Il peut y avoir des débats vifs. Tant que ça reste respectueux, tant que ça reste dans le cadre d'un débat démocratique, moi, ça ne me pose pas de problème. On n'est pas obligé, on n'a pas tous les mêmes parcours, mais à un moment donné, si on a le sens de l'intérêt général et si on veut le développement de notre territoire, on est sur... faire des compromis, faire des concessions, et donc on respecte une majorité de fait, qui est les 25-23 du rapport de force de l'agglomération. Pour l'instant, on a encore 4 villes de gauche, 3 villes de droite, qui est... Les accords, ça peut arriver, mais qu'il y a un respect mutuel.
parce que chacun représente aussi des populations. Nous ne sommes que les représentants des populations qui nous auront élus. Jean-Michel Fourgousse, rapidement sur cette question. J'adore quand vous utilisez, vous instrumentalisez l'intérêt général, comme si de mettre un tiers des moyens du personnel sur la culture et la communication, c'est l'intérêt général. Mais bien sûr, j'adore ces formules. C'est pareil, instrumentaliser le statut de la fonction publique. Il y a des fonctionnaires qui sont formidables, vraiment. Vous savez, j'étais fonctionnaire au passage. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'aller dévaloriser le statut de la fonction publique, de montrer que les amis, voilà, on donne d'abord ce statut à vie, cette sécurité d'emploi à vie, devant les autres qui ne l'ont pas, comme ça aux amis. Ça c'est insupportable. En termes d'équité, vous devez modifier ce raisonnement. Et l'argent public, la gabegie française, elle est connue dans le monde entier aujourd'hui. Vous ne pouvez plus vous permettre d'avoir cette dépense. Travailler ensemble, vous savez, on est prêt. Vous savez, moi j'ai travaillé, ça fait quand même quelques années, je travaille avec la gauche, avec la droite, vous savez, bon voilà, simplement, il serait bon que vous fassiez un peu preuve d'autocritique quand vous nous léguez 1,5 milliard de dettes, ce serait bien, j'ai pas entendu la moindre autocritique, la moindre culpabilité. Le fait que vous ayez autant les emplois familiaux, ce n'est pas dans l'éthique républicaine. Vous êtes donc voilà, une bonne fois pour toutes, il faut se le dire, et essayer un peu d'avoir un peu d'autocritique pour être plus crédible. Un dernier mot, Madame Grandgrand. L'autoflagellation, quand ça vient, c'est une demande qui vient de M. Fourgousse, c'est pas très crédible en l'occurrence, et donc je considère qu'on peut avoir un débat qui soit un débat constructif, mais avec des vrais arguments, et pas dans quelque chose qui en fait n'était qu'une opération de com', et je le regrette parce que le territoire de Saint-Quentin mérite mieux que ça. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci à vous deux d'y avoir participé. Jean-Michel Fourgousse, premier vice-président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et maire Les Républicains d'Elancourt, et Sandrine Grangambe, vice-présidente de la CASCI également et première secrétaire départementale du Parti Socialiste. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat consacré aux élections régionales. Cette fois-ci, bonne soirée et bonne semaine à tous à l'écoute de Sensation Yvelines. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz.